Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va papoter ensemble. C'est une vidéo FAQ comme vous avez pu le voir dans le titre, donc une vidéo dans laquelle tout simplement vous m'avez posé des questions et je vais vous répondre dans cette vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram, je fais souvent sur Instagram une boîte à questions tout simplement. Je vous ai posté une boîte à questions en vous disant voilà, si vous avez des questions à me poser, etc. Posez-les ici, puis j'y réponds avec grand plaisir. Et vous m'avez quand même posé plein de petites questions, donc je me suis dit qu'il fallait en refaire une. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et je vous laisse mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. N'hésitez vraiment pas à aller me suivre là-bas. Instagram, je poste, j'essaye d'être plus régulière, j'essaye de poster beaucoup de stories. Et notamment pour les FAQ, ce genre de vidéos, c'est là-bas qu'en fait je fais mes sondages. Je vous demande aussi ce que vous voulez voir comme vidéo YouTube, etc. etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et TikTok, pareil, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. On va commencer tout de suite par la première question. Je vais prendre dans le désordre, je ne les ai pas classées par thème, etc. Je suis un petit peu au pif, comme si on discutait en fait, tout simplement. Je trouve que c'est plus sympa. Donc première question de Angelina, qui m'en a posé d'ailleurs 2, et qui m'a demandé « C'est quoi ton film préféré et ton magasin préféré ?» Alors, pour mon film préféré, c'est un peu compliqué, je dois dire, à décider, me déterminer quel film je préfère et tout. Mais c'est vrai qu'un film que j'adore énormément, et je dirais peut-être que c'est mon film préféré, c'est The Notebook, ou N'oublie jamais. Enfin, il a 2 noms en fait, ce film, le nom en anglais là et le nom en français. Donc je vous mets une affiche. Je compte vous faire une vidéo sur tous mes films, recommandations, etc. Les films que je préfère. Et pareil sur les séries que je préfère. Donc je vous ferai ça à part. Mais si vous voulez mon film préféré, je dirais que c'est celui-ci. C'est une super belle histoire d'amour. Mais vraiment une très belle histoire d'amour entre 2 jeunes qui vivent une histoire incroyable. Qui se retrouvent malheureusement séparés. Et qui font leur vie chacun de leur côté. Puis se retrouvent à un certain âge. Et franchement, c'est vraiment trop mignon. Comme histoire, c'est trop beau. Je pleure à chaque fois que je regarde ce film, il est magnifique. Et de base, j'ai regardé ce film parce que mon acteur préféré, mais vraiment mon acteur préféré, c'est Ryan Gosling. Et comme c'est l'acteur principal du film quand il était très jeune, je me devais de le regarder. Et franchement, j'ai pas regretté parce qu'il est magnifique. Donc si vous ne connaissez pas ce film, que vous aimez les romances d'amour, les histoires, etc. d'amour, il faut absolument le regarder parce que j'adore ce film. De base, je suis très film d'horreur, rien à voir, j'adore les films d'horreur, etc. Mais depuis quelques temps, même quelques années, je suis moins film d'horreur et je suis plus romance, amour, etc. Je suis plus dans cette vibe, je préfère, je trouve que c'est plus, c'est mieux, enfin voilà, je préfère. N'empêche que j'aime toujours autant les films d'horreur, mais je dirais que mon film préféré, c'est quand même celui-ci. En ce qui concerne mon magasin préféré, je dirais que c'est Action, hein. En termes de magasin physique où on peut se rendre, Action. Si je devais garder un magasin, ce serait Action. C'est vraiment mon enseigne phare. J'adore ce magasin. Je trouve que tu as des choses à des prix très abordables et des choses qui sont top. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'indispensables de chez Action que j'adore, que je rachète, etc. Donc, je dirais que c'est Action et je pense que vous l'aurez deviné. Mais voilà, c'est vraiment mon magasin physique préféré. Ensuite, toujours Angelina m'a posé, c'est quoi ta boisson dessert préférée? Alors ma boisson préférée, franchement je ne sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop de boisson préférée. Alors, oui, j'ai une boisson préférée, mais malheureusement c'est une boisson qu'on ne retrouve pas ici. Je vous mets une image, c'est une limonade en fait, et cette limonade elle n'est pas comme les autres limonades. C'est une Gazusa et en fait c'est une limonade que on achète quand on va dans le sud de l'Italie. Même en Italie vous la trouvez pas partout. Enfin moi quand on va dans le nord de l'Italie j'ai vraiment du mal et je la trouve pas en fait. Je trouve pas cette marque là parce que moi c'est cette marque que j'adore. Et je prends toujours un pack en fait quand on revient de vacances parce que j'adore. Mais clairement j'adore cette limonade, elle est magnifique. Donc si je devrais dire une boisson préférée, c'est ça. Parce que clairement si t'as vraiment soif, t'es en plein cagnard, en été et tout, ça c'est hyper bon. Sinon je dirais le coca, j'aime beaucoup le coca. Mais voilà, ça c'est ma boisson préférée. Elle est incroyable et c'est pas une limonade comme les autres, elle a vraiment un truc à part.
En ce qui concerne mon dessert préféré, je dois dire que j'adore le tiramisu. C'est un de mes desserts préférés. J'adore ça. Je trouve que c'est hyper bon. Après, j'aime beaucoup la glace, la stracciatella, mais la glace que tu retrouves en Italie, pas la glace d'ici, parce que voilà, les glaces en pack stracciatella, c'est pas les mêmes que celles où tu vas en Italie, ils te la servent comme ça, elle est 10 fois meilleure. Donc je dirais ça, plutôt pour l'été. Et après, ouais, je dirais que c'est ça mes desserts préférés. J'adore ça, donc voilà. Ensuite, Cyrine, ou Cyrin. Alors, excusez-moi si je prononce mal vos pseudos Instagram. Donc, de toute façon, vous aurez à chaque fois une image. Tu peux nous faire une vidéo de ce que tu ramènes avec toi au niveau make-up skincare. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Les vidéos vont arriver sur mes préparations pour les vacances, etc. Donc, ce que je vais emmener dans ma trousse de toilette, donc skincare. D'ailleurs, vous allez être choqués parce que j'essaye vraiment de me limiter. Et tout ce que j'emmène au niveau du make-up, je vais tout vous filmer dans des vidéos pour vous montrer, etc. Et de toute façon, je vous montrerai quand je fais ma valise. Je vais vous faire aussi une vidéo lookbook avec mes tenues de vacances, enfin les principales tenues. Je vais quand même en sélectionner quelques-unes parce que je pars quand même environ 3 semaines. Clairement, je ne vais pas vous montrer autant de tenues que ça, mais je vais essayer de vous faire ça. Je vous montre aussi ma collection de maillots de bain. Enfin, je vais vous faire une vidéo par rapport à ce thème-là. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire tout ça, je vais vous montrer tout ce que j'emmène. Mais vous allez peut-être être un peu, je dirais peut-être pas déçus, mais j'essaye vraiment, cette année, j'essaye vraiment de réduire au maximum parce que certes, je pars quand même un petit moment, mais je me rends compte qu'effectivement, j'utilise pas tout et que ça sert à rien, donc j'essaye de me limiter. Ensuite, j'ai Alix qui me demande « Je t'adore, tu es trop belle, c'était pour savoir, est-ce que tu vas refaire des concours? Bisous. » Oh, merci beaucoup Alix, franchement. Ton petit message, il est trop mignon. En plus, je tiens quand même à dire dans cette vidéo que vous êtes mais adorables. Adorables. J'ai que des messages positifs, des commentaires qui m'encouragent tout le temps, Enfin, vous êtes vraiment incroyables. Clairement, moi, je trouve que vous êtes une super communauté. Je suis vraiment trop contente de vous avoir parce que vous êtes top. J'essaye vraiment de prendre le temps de répondre à tout le monde. J'essaye de vraiment être là pour vous, etc. Parce que c'est le but. Moi, j'ai commencé YouTube pour ça aussi, pour qu'on soit une communauté, mais pour qu'il y ait des échanges, etc. Donc, j'essaye vraiment de répondre au mieux. Et franchement, ça me fait trop plaisir quand je vois des messages comme ça. C'est incroyable. Alors, en ce qui concerne les concours, oui, je vais en refaire. Je sais que je suis pas très assidue de ce côté-là non plus. Mais promis, je vous en referai. Peut-être pas avant mes vacances, mais au retour de vacances, je vais vous en faire un. Ne vous inquiétez pas, vraiment, je vous le promets. Ça va revenir. C'est juste que c'est pas évident à chaque fois de prendre le temps. J'ai 1 milliard de choses en tête à faire et mes journées sont pas assez longues. C'est-à-dire que j'ai envie de vous faire tellement de contenu, j'ai envie d'être présente partout sur TikTok, Instagram, YouTube, d'être présente en story, de vous répondre, de produire du contenu, de m'occuper de mon chez moi, de m'occuper de mon chéri, de faire à manger, d'aller voir mes parents, etc. Enfin, j'ai beaucoup de choses en tête, ce qui fait que je suis obligée de cibler. Surtout que là, il y a les vacances qui approchent. C'est quand même 3 semaines où je vais pas être chez moi. Donc, il faut que je vous prépare le contenu en avance pour que vous ayez quand même du contenu sur YouTube, pour pas vous laisser... parce que je sais que quand j'ai parlé de vacances, ça a tout de suite rebondi sur Instagram. Vous étiez nombreuses à me dire en panique, mais j'espère qu'il y aura quand même du contenu, etc. Donc, vous inquiétez pas, mais c'est juste que c'est du travail en amont. Ce qui fait que je suis obligée de prendre du temps et de délaisser certaines choses pour me focaliser sur des choses prioritaires. Sachant qu'à côté de tout ça, j'ai encore d'autres projets à côté. Enfin, donc c'est pas évident. Maïs D, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est Anaïs. Je sais parce qu'on parle souvent. Est-ce que tu nous partagerais un peu de tes vacances dans le sud de l'Italie? Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Déjà, franchement, suivez-moi sur Instagram parce que clairement, je vous partage en direct, clairement, sur Instagram en story. Donc ça, je vais essayer d'être encore plus régulière que les autres années, tout en préservant quand même le fait que je sois en vacances et que du coup, c'est un break aussi pour moi. Mais je vais essayer d'être présente pour ça. Et je vais vraiment prendre le temps de vous faire un vlog où, pas des 3 semaines, clairement pas, mais un vlog pour vous partager un petit peu de mes vacances, pour que vous puissiez un peu voir
commencez là-bas, vraiment. Et voilà, même si je dois vous avouer que mes vacances, surtout dans le sud de l'Italie, c'est des vacances far niente. Mais quand je vous dis far niente, c'est-à-dire que je ne fais quasiment rien. En fait, c'est simple, on se lève, on va à la plage, on bronze, on nage, on profite de la mer. On rentre le soir, on fait un petit tour en quad ou juste on se pose sur la terrasse. Je me lave, je me prépare, on va au resto, on rentre, on se pose sur la terrasse, on papote et on chill en fait. Donc il n'y a pas, et c'est comme ça tous les jours quasiment, sauf jour exceptionnel où on fait un petit truc et tout, mais entre autres on fait rien d'autre que ça en fait. Parce que c'est ce que j'aime dans mes vacances, c'est le fait de faire un break, de ne rien faire. Et voilà, c'est juste incroyable. Mais je vous partagerai, ne vous inquiétez pas, je vous partagerai ça. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question. Aimerais-tu avoir des enfants, fonder une grande famille ou pas? Je t'adore trop. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Alors oui, bien évidemment, bien sûr que je veux avoir des enfants. Enfin, bien sûr, je veux des enfants. Oui, j'en veux. Cependant, je vous fais une petite confidence. Je ne ferai pas d'enfants. Enfin, je souhaite ne pas faire d'enfants avant de me marier. C'est-à-dire que je veux d'abord me marier. Enfin, j'aimerais me marier. Moi, avec les exigences, j'aimerais me marier. Donc, je pense qu'on fera d'abord notre mariage et ensuite on aura des enfants. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore prête à en avoir un. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de concessions aussi. Parce que moi, j'ai une certaine vision de la parentalité. Je suis assez arrêtée là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, si je fais un enfant, si on décide de concevoir un enfant, c'est pas pour le mettre de côté et continuer ma vie en étant égoïste. Parce que pour moi, c'est un peu ça. Je suis désolée hein, pour celle... mais moi, j'ai vraiment ma vision de la parentalité. Et chacune fait comme elle souhaite. Hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais pour ma part, si je conçois un enfant, c'est vraiment pour m'occuper, mais vraiment m'occuper de lui. Et le mettre en première ligne de tout. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore prête à faire cette concession-là. Donc, et mon chéri non plus. Voilà, on a les mêmes envies. Hein. C'est d'abord le mariage. Le mariage, c'est pas du tout d'actualité non plus. Hein. Mais voilà, on vient d'acheter, d'emménager ensemble. Je pense que chaque chose en son temps, mais bien évidemment que je veux des enfants. Maintenant, une grande famille, tout dépend de ce que tu entends par grande famille. Un enfant ou deux maximum, je pense. Sauf si voilà, je me révèle au premier enfant et que je me dis, bah tiens, j'en veux beaucoup. Mais non, un ou deux, je pense. Et voilà, on verra. J'ai Passion dans les yeux qui me demande quel âge as-tu? Ah, ça, à chaque fois que je fais une FAQ, on me demande toujours quel âge j'ai. Alors, je tiens à vous demander de me dire en commentaire, pour celles qui ne savaient pas mon âge avant de regarder cette vidéo, vous pensez que j'ai quel âge? Parce que c'est vrai que souvent, on me donne moins que mon âge, parce que je fais plus jeune, soi-disant. Moi, ça me va très bien, si ça continue comme ça, même plus tard, ça me va aussi très très bien. Mais j'ai 25 ans et bientôt 26 ans, donc voilà, comme ça, vous le savez. Mais dites-moi quand même quel âge vous pensiez que j'avais, ou si vous pensez que j'avais cet âge-là, hein, moi ça me va très bien, ou plus, hein. Ça n'a, voilà, je vais pas me vexer, dans aucun cas je me vexe, mais c'est vrai que souvent on me dit qu'on pense que je suis beaucoup plus jeune. Ensuite, Cécilia me pose la question, comment se passe votre indépendance avec ton copain? Merci pour ton contenu. Merci beaucoup à toi et avec plaisir pour le contenu, moi ça m'occupe et puis j'aime faire ça. Alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je n'envisage plus ma vie autrement, enfin c'est-à-dire j'envisage plus ma vie de nouveau chez mes parents. C'est-à-dire que ça me plaît d'être chez moi, d'être cool. Par exemple là je vous fais la vidéo, je suis dans mon salon, j'ai mes volets qui sont ouverts, j'ai l'air qui passe. En fait je fais comme je veux, il n'y a personne qui parle dans le fond. Enfin voilà, c'est beaucoup plus cool. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de prendre une douche là maintenant, je prends une douche. Si j'ai envie de manger un truc, je mange un truc. Bon, chez mes parents, je pouvais aussi faire comme je voulais. Mais c'est pas pareil. Je pense que celles qui sont installées, indépendantes, etc., vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas pareil. Puis j'ai mes couleurs dans mon intérieur, j'ai ma déco, j'ai mon truc à moi. Je peux m'habiller comme je veux, à la maison, je veux dire. Il n'y a pas mon papa qui est là. Enfin voilà, je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'est cool. Et après, avec mon copain, ça se passe plutôt bien. Chacun a ses marques, on a notre petit rythme de couple qui est top. Voilà. Après, je vous cache pas que avant de m'installer avec lui, j'allais tous les soirs dormir chez lui. Donc finalement, on était déjà depuis un certain moment quasiment tout le temps ensemble, puisque lui la journée il bosse, donc il est pas là, il rentre le soir.
Et voilà. Après, je dois vous dire qu'effectivement, là où ça change et où c'est des fois un peu pénible, c'est que les hommes sont un peu plus bordéliques que les filles. Et tout simplement, des fois, ils laissent traîner des choses. Ou vous savez, il laisse son chargeur branché le matin quand il part au travail. Donc, je suis tous les matins obligée de débrancher. La vaisselle, il me la met dans l'évier au lieu de la ranger dans le lave-vaisselle. Vous voyez ce que je veux dire? Il se rend pas compte de certaines choses. À son bureau, là où il joue sur son ordinateur, bah, il laisse la bouteille vide. Vous voyez ce genre de choses? Ça, c'est des trucs de mec. Le rouleau de papier toilette vide dans les toilettes. Voilà, des trucs de mec en fait. Parce que je pense que beaucoup de mecs font ça et pour en avoir déjà discuté autour de moi, c'est un truc de mec. Après, sinon, mis à part ça, ça se passe très bien. Je veux dire, on se prend pas la tête, tout va bien. Ensuite, j'ai Solène qui me demande quels sont tes indispensables. Merci. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles quand tu me parles de mes indispensables. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que je vais vous faire mes favoris produits. Produits de beauté, produits de make-up, etc., cheveux et tout. Je vous prépare une vidéo favoris petit prix. Donc vraiment une vingtaine de favoris à des tout petits prix, des choses que vous connaissez sans doute déjà si vous connaissez mon contenu, que vous me suivez depuis un moment. Ça va être un petit peu, je vais radoter, mais quand j'aime un produit, bah, je suis obligée de vous le repartager parce que clairement ça fait partie de mes indispensables. Et donc je vais vous faire une vidéo dédiée à ça. Maintenant, en termes d'indispensables, j'ai le sérum de chez Action que je vous ai parlé sur Instagram. J'adore, ça reste mon indispensable. Le sérum niacinamide zinc cuivre de chez Aromazone, c'est aussi un de mes indispensables. L'hydrolat au citron, c'est un de mes indispensables. Le feutre à sourcils de chez NYX, Lift and Snatch, mon indispensable. Voilà, clairement, ça c'est un peu mes indispensables. J'ai là en tête, j'en ai pas d'autres maintenant tout de suite à te dire comme ça en freestyle. Mais voilà, je ferai une vidéo, mes favoris, mes produits indispensables, petit budget. Et je vous posterai ça en vidéo YouTube. C'est en préparation. Ensuite, j'ai Morgane, je pense que c'est Morgane, qui me demande « Tu arrives à tout gérer vie pro et privée ?» Alors, c'est pas me jeter des fleurs, loin de là. Mais je suis quelqu'un de très organisé, qui essaye de m'organiser au mieux. Donc, tout simplement ça, c'est ma vie, ce carnet-là. J'ai jamais été quelqu'un qui écrivait comme ça beaucoup. Enfin, j'écrivais sur des post-it volants, etc. Là, vraiment, j'ai vraiment un carnet où, j'en ai même deux, j'en ai un deuxième dans la table. Mais je pense qu'en septembre, je vais mieux m'organiser pour que ce soit mieux dans les carnets. Je vais vraiment prendre un carnet pour chaque chose. Et en fait, ça me permet vraiment de tout noter et de rien oublier. Parce que c'est pas que j'ai pas de mémoire, loin de là, mais j'ai besoin de l'inscrire. J'ai besoin de me faire des listes, d'écrire, tout simplement, j'ai besoin. Et franchement, ça va. Ça va, j'arrive à allier les deux. Cependant, en fait, YouTube, c'est compliqué. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est compliqué les réseaux sociaux dans le sens où, moi, quand j'ai des moments en famille, je ne touche pas mon téléphone. Du moins pas beaucoup. Je suis plus dans le moment présent et j'ai du mal à produire du contenu en direct comme ça. Maintenant, j'essaye de vous créer le contenu au mieux, c'est-à-dire quand j'ai du temps libre, etc., où je m'organise dans mes journées, je me dis, bah tiens, là cet après-midi j'ai ça et ça à faire, donc le matin je vais vous faire ça. C'est compliqué des fois à gérer, surtout si YouTube c'est en plus d'un travail. C'est-à-dire avant, quand j'étais esthéticienne, quand je bossais dans un institut, je vous produisais du contenu mais j'étais pas autant présente, c'est-à-dire que j'avais ma vie perso, YouTube et les réseaux sociaux et mon boulot, ce qui fait que ça me prenait beaucoup de temps. Donc c'est pas évident. Je dirais que si tu veux créer du contenu comme ça sur les réseaux, soit il faut trouver un boulot où tu peux travailler en télétravail et être à la maison et quand tu as du temps libre pouvoir bosser là-dessus, soit je dirais de te consacrer uniquement à YouTube. Bien évidemment, il faut quand même savoir que y a l'argent, etc. aussi d'un côté. Avec YouTube, on gagne de l'argent au bout d'un certain temps. C'est progressif. Donc voilà, il faut savoir ce que tu veux, mais c'est pas évident. Mais je pense que c'est une question d'organisation. Donc c'est aussi pour ça que pour l'instant, un enfant, c'est pas forcément envisageable tout de suite. J'attends d'être un peu mieux et de bien gérer correctement et d'avoir vraiment un planning fixe pour me dire c'est bon, là on se lance ou pas.
Ensuite, j'ai Noémie qui me dit: que fais-tu dans la vie pro? Ben, de base, je suis esthéticienne, mais pour le coup, je ne travaille plus actuellement et je me focalise uniquement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis plus présente qu'avant. Ensuite, j'ai Zuna qui me demande: comment tu fais pour être aussi splendide que ça? T'es trop mignonne, franchement. Merci beaucoup, beaucoup. Ben, merci. Après, la beauté, c'est subjectif. Je pense que on peut pas plaire à tout le monde. Néanmoins, qu'est-ce que je pourrais te dire? J'essaye de privilégier toujours du temps pour moi. C'est-à-dire que il y a du temps pour tout le monde, mais je garde du temps pour moi. C'est-à-dire le temps pour moi dans la salle de bain, où je m'occupe de moi, où j'applique mes crèmes, où je fais mes soins de peau. J'ai toujours un petit moment pour moi où je me dis, bah là, c'est mon moment, je m'occupe de mes cheveux, je fais ci, je fais ça. Et je pense que ça va te lancer dans un truc où tu vas te dire, bah voilà, ça fait du bien même moralement, vous voyez, parce que la beauté, oui, c'est important, voilà, bon, bref, c'est l'image qu'on renvoie et tout, mais je pense qu'il faut avant tout se sentir bien psychologiquement et se dire, ben voilà, et moi, je me sens bien quand je me suis occupée de moi, ça me fait un relan d'énergie dans ma tête, donc voilà. Et Coraline qui m'a posé plusieurs questions, et la première, c'est quoi ton site de vêtements préféré? Je pense que ça ne va pas être une grande surprise pour tout le monde, parce que c'est le site avec lequel je collabore le plus et c'est le site qui est clairement dans ma garde-robe. C'est Shein. C'est mon site de vêtements préféré. J'adore en fait ce qu'ils proposent et je trouve que le rapport qualité-prix, il est bon. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. J'adore ce site. Je pense qu'on est beaucoup à aimer ce site. Maintenant, ouais, non, j'adore ce site. Ensuite, elle me demande: tu serais intéressée par des shootings photos ou pas du tout? En fait, non. Dans le sens où j'ai trop du mal à poser devant quelqu'un. Je peux le faire à la maison toute seule quand je suis seule, etc. Mais j'ai du mal à le faire devant quelqu'un. Maintenant, je ferai un shooting photo le jour où je me marie, le jour où je suis enceinte, le jour où j'accouche. Enfin voilà, je pense que là, oui, je ferai un shooting chez une professionnelle ou un professionnel. Mais avant ça, voilà, comme ça, non, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je pense que c'est une question de timidité et de gêne et tout. Et voilà, j'ai du mal par rapport à ça. On m'avait déjà proposé, même avant que je fasse YouTube, d'en faire. Mais j'ai jamais donné suite. Donc voilà. Maintenant, je suis pas non plus fermée, mais voilà, faut avoir. On me pose également une autre question. Du coup, tu comptes ouvrir ton salon ou pas du tout? Franchement, c'est pas d'actualité. Je sais que j'en avais déjà un peu parlé, mais finalement, de toute façon, je comptais pas ouvrir un salon. Dans le sens où c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, etc. Et l'esthétique, je pense qu'au départ, tu peux le faire de la maison en auto-entrepreneur. Donc voilà. Je n'écarte pas totalement ce projet, je l'écarte pas totalement. C'est-à-dire que ça reste dans un coin de ma tête, c'est-à-dire que si j'ai vraiment besoin, etc., je basculerai là-dessus. Néanmoins, parce que c'est quelque chose que je sais faire, néanmoins, pour l'instant, c'est pas d'actualité. En fait, je me suis beaucoup reposé les choses, remise en question par rapport à ça. Et c'est vrai que le relationnel clientèle, etc., moi, j'ai eu un ras-le-bol. Donc, pour l'instant, je pense pas. Donc, un salon, c'est clair que non. Et voilà, je pense pas du tout. Ensuite, j'ai Marie qui me pose la question: est-ce que tu comptes continuer encore tes vidéos sur YouTube? Bien sûr que oui. Je compte pas m'arrêter de sitôt. Pour l'instant, ça fonctionne bien, ça plaît. Mes statistiques, même si je les regarde pas de façon excessive, bah, sont dans le positif et sont que en croissance depuis un moment. Donc oui, je continuerai YouTube pour l'instant. Ça me plaît, ça me fait kiffer. Donc les réseaux sociaux, tout ça, pour l'instant, je continue avec grand plaisir. Si un jour il y a un souci ou quoi, ben j'en parlerai, mais pour l'instant tout va bien, donc je continuerai. Et Victoria qui me pose la question: coucou, c'est quand que tu refais une vidéo ongles? Alors pour la vidéo onglerie, je vous en ai déjà parlé, je sais plus si c'était YouTube ou Instagram.
Je vais vous refaire des vidéos ongles où je m'occupe de mes ongles quand je refais mes ongles, etc. Je vais vous en refaire, ne vous inquiétez pas. Soyez juste un peu patiente parce que en fait c'est tout simplement la façon de filmer qui est compliquée pour moi. Sachant que j'ai pas encore mon bureau pour faire mes ongles parce que voilà, ça a un budget, il faut que j'attende d'avoir les moyens de l'acheter. Donc je pense que d'ici fin d'année ce sera bon, mais j'aurai mon bureau pour faire mes ongles et je vais acheter quelque chose de spécial pour pouvoir fixer mon téléphone pour que quand je fais mes ongles, bah ce soit bien focus dessus, parce que ça m'embête un peu en fait de vous filmer quand je me fais les ongles pendant 3 heures, 4 heures, parce que sur moi c'est hyper long puisque voilà, je suis plus concentrée et voilà, du fait que ce soit sur moi-même et que c'est plus dur. Je mets plus de temps, donc ça me gonfle en fait de vous filmer une vidéo pendant 4 heures et après quand je fais le montage de voir que ben clairement on voit rien à ce que je fais, donc ça me saoule vraiment. Et j'attends en fait d'avoir un bon spot pour vous filmer les choses correctement, pour que vous puissiez bien voir, parce que c'est le but, sinon ça sert à rien de vous montrer. Et à ce moment-là, ben oui, je vous referai des vidéos et je vous les reposterai sur YouTube, ne vous inquiétez pas. C'est un contenu que j'ai aimé faire et c'est un contenu que je continuerai à faire parce que ça vous plaît aussi. Donc c'est juste qu'il faut que je trouve le moyen de filmer ça correctement. Ensuite, j'ai Reima, j'espère que je prononce bien, qui me demande: as-tu déjà fait de la chirurgie? Alors, de la chirurgie, non. Mis à part pour mon dos, mais du coup pas de la chirurgie esthétique, et je pense que c'est ça que tu me posais comme question. Donc la chirurgie au niveau du dos, oui, j'avais une scoliose, donc je me suis fait opérer du dos. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus si vous avez envie d'aller la voir. Maintenant, une chirurgie, j'en ai jamais faite, et j'ai toujours voulu refaire ma poitrine. Mais finalement, avec le temps qui passe, etc. Et puis surtout la peur, hein, je vais pas vous mentir, c'est la peur qui fait que je passerai pas à l'acte, je ne pense pas. Donc c'est une chose qui me complexe, qui m'a toujours complexé, ma poitrine. Ça me complexe pas au point où genre... voilà. Mais c'est toujours un truc où je me dis, ah tiens, si j'en avais un peu plus, bah, je kifferais quoi. Donc je sais que j'aurais toujours voulu faire ça. Maintenant, je le ferai pas. Et enfin, c'est pas d'actualité et je pense que j'aurais peur. La peur va s'en aller comme ça. Donc, et c'est pas un complexe qui va passer au-delà de ma peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça va pas être un réel complexe. Non, j'ai pas fait de chirurgie. Maintenant, j'ai fait de la médecine esthétique. C'est-à-dire que je me suis déjà fait des injections au niveau des lèvres. Bon, là, ça fait un petit moment que j'ai plus fait parce que je trouve que pour l'instant, c'est bien. Regardez, de profil. Sachant qu'en plus, moi, quand je fais des injections, j'ai une réaction qui fait que ben, j'ai les lèvres le lendemain, elles sont comme ça. Et je pense que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos YouTube où j'avais déjà des lèvres comme ça, bah, c'est que je venais de me le faire. Et je pense même d'ailleurs que je vous le disais en vidéo. Donc, mis à part ça, je n'ai jamais rien fait et je pense pas que je ferai autre chose que de la médecine esthétique, des petites injections, des choses comme ça. Ensuite, j'ai Anaé, j'espère que je prononce bien. Tu as quel âge? Et je te connais de YouTube, t'es parfaite, merci pour tes vidéos. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et bah bienvenue. Et pour mon âge, je l'ai dit tout à l'heure, donc 25 ans, bientôt 26. Fin d'année, j'ai 26 ans, enfin fin d'année. En octobre, j'aurai 26 ans. Ensuite, j'ai Sarah qui me dit: coucou ma belle, quel était ton rêve quand tu étais petite? PS, je t'adore. Merci beaucoup, bah coucou. Mon rêve quand j'étais petite, j'avais déjà, moi quand j'étais petite, je voulais travailler avec les animaux. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je voulais pas être vétérinaire, machin et tout. Je voulais travailler dans des zoos et m'occuper vraiment des animaux dans les zoos. Donc ça avait été, c'était un de mes rêves. J'ai toujours rêvé aussi de toucher un tigre, parce que le tigre c'est mon animal préféré. Et j'ai toujours rêvé d'en caresser un. Ça a toujours été un rêve. Maintenant, un rêve, autrement que ça, non, pas spécialement. J'ai toujours juste rêvé d'avoir une vie dans laquelle je sois heureuse. Et c'est en bon chemin, donc c'est plutôt cool. Et voilà, sinon j'ai pas forcément eu d'autres rêves que ça. Et du coup on va terminer sur ça, donc voilà, pour mes rêves. Donc franchement,
merci beaucoup à vous de m'avoir posé ces questions. C'était sympa de papoter comme ça ensemble. Et dites-moi si les FAQ ça vous plaît toujours et que si vous voulez que tous les temps et temps de moi j'en refasse, etc. Que je vous repropose de me poser des questions et tout. Donc moi ça me permet d'échanger avec vous, ça vous permet de me connaître un peu plus. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.